L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. La langue est essentiellement liée à la culture, à l'idée. Parler dans sa dialecte et ne pas se faire comprendre est, croyez-moi, des fois très frustrant, surtout quand on est un client qui cherche juste à comprendre pourquoi tel abonnement téléphonique ou tel service bancaire ne fonctionne pas correctement. Alors, comment surmonter ces barrières linguistiques? Que faire pour que le client qui parle Darija, Bambara, Wolof ou Swahili se fasse comprendre? Au Maroc, la start-up Toumaï a trouvé une réponse à cette question. Elle s'appuie sur la toute-puissance de l'intelligence artificielle pour permettre aux grandes entreprises de mieux interagir avec leurs clients dans plusieurs langues africaines. Imad Benalam est le cofondateur de cette start-up. Il est en direct de Rabat avec nous. Imad, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci plutôt pour l'invitation. Merci. Alors tout d'abord, parlons du nom que vous avez donné à votre start-up. Je sais qu'il y a AI à la fin du mot. Dites-nous, que signifie Toumaï? C'est une très bonne question, Pape. Effectivement, il y a, en fait, pour Toumaï, pour le nom de Toumaï, il y a un sens qui est très très fort. Alors, Toumaï, pour la petite histoire, en fait, c'est le nom qui a été donné au plus ancien Homo sapiens, qui a été découvert au Tchad, bien avant, en fait, la toute dernière découverte de Maroc pour l'origine, en fait, de l'humanité en Afrique et d'ailleurs dans le monde. Alors, en langue tchadienne, Toumaï signifie en fait l'espoir de vivre. Et pour nous, en fait, ça a un grand sens et c'est vraiment symbolique parce que quand un client ne peut pas s'exprimer, par exemple, dans sa langue, il va se sentir vraiment exclu et cette exclusion va créer une frustration. Et chez Toumaï, donc, c'est justement en fait cet espoir qu'on veut redonner à chaque voix pour qu'il y ait ce droit de s'exprimer et de se faire comprendre. Et donc, c'est en quelque sorte notre mission, notre vision qui permet à l'intelligence artificielle en fait de s'adapter à la langue locale africaine et non pas l'inverse. Là, on parle d'une intelligence artificielle au service de l'humain. Imad, avec Toumaï, vous vous êtes fixé un objectif, s'appuyer sur l'IA pour permettre aux banques et plateformes téléphoniques, notamment de services, mais pas que, de mieux communiquer avec leurs clients africains dans leur langue et dialecte. Ça peut être le Darija, le Wolof, le Bambara, le Swahili. Pourquoi c'était si important pour Toumaï d'intégrer l'IA au service de la compréhension de nos langues si belles et si riches? Ben, effectivement, je pense que vous l'avez compris, en Afrique, on a en fait un continent qui est très riche avec des langues diverses et variées. On peut en parler par la suite. Donc, il y a plus de 2000 langues parlées, 2000 dialectes parlés. Donc, c'est vrai qu'au départ, donc on est parti de ce constat, effectivement, en fait, de la fracture linguistique. En Afrique, des millions de personnes parlent le dialecte au quotidien, le Darija, le Wolof, le Bambara, le Swahili, comme vous l'avez bien dit, mais lorsque, par exemple, ce client va parler avec, par exemple, une grande entreprise, une banque ou une telco, donc il va se trouver souvent en train de se standardiser en termes de langue, de changer sa langue locale. Et cela va créer une sorte de distance. Et cette Mhm. distance, elle va créer une sorte d'impact indirect ou direct sur l'expérience client. Donc, pour nous, c'était d'abord un enjeu métier, certes, très concret, pour pouvoir améliorer la compréhension et l'expérience client, pour pouvoir réduire cette frustration, pour optimiser le support client et cette expérience client. Quand un client parle, par exemple, sa langue naturelle et se trouve beaucoup mieux dans sa peau, il se trouve précis, confiant, engagé avec l'entreprise. Mais au-delà en fait de ce besoin métier concret qui est avéré aujourd'hui, il y a aussi en fait une raison qui est beaucoup plus forte. Vous savez que en Afrique, la langue n'est pas seulement un support de communication, mais c'est quelque chose qui représente notre culture. Mhm. Préserver cette culture, c'est parmi les missions aussi qu'on porte chez Toumaï. Alors,
je le disais, il y a les banques, il y a également les services télécoms. À part ça, quels sont les autres secteurs qui manifestent un intérêt croissant pour votre technologie? Bah, effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on a commencé à travailler avec, surtout au Maroc, puis d'autres pays en Afrique, on a compris que dans le secteur bancaire et dans le secteur de télécommunications, c'est là où il y a un grand volume d'interactions clients, c'est là où le volume il est très important. Donc, on a commencé par ces deux secteurs, mais l'intérêt pour ce type en fait, de solution, il dépasse largement en fait ces types d'industries. Aujourd'hui, nous voyons une forte demande au-delà du secteur de banking ou de télécom sur tout ce qui est par exemple assurance, e-commerce, services publics d'ailleurs, la santé. Par exemple, dans le secteur de la santé ou les services publics, permettre à un citoyen de s'exprimer naturellement dans sa langue maternelle pour pouvoir, par exemple, réaliser un service donc, c'est un élément très, très important pour nous. Alors, en réalité, dès qu'une organisation veut interagir, par exemple, avec la population locale, avec la langue locale, et se trouve vraiment obligé de communiquer avec cette langue. Et donc, voilà, donc il y a pas seulement le secteur bancaire et le secteur telco qui est sur notre cap. Et techniquement parlant, comment votre solution permet-elle, par exemple, à un client qui se trouve en Afrique de l'Est et qui parle Swahili ou Lingala, de se faire comprendre dans sa langue maternelle? Par où doit-il passer et que fait la solution pour l'aider? Ouais. Alors pour le client, en fait, notre objectif, c'est de laisser l'expérience client vraiment transparente, très Mhm. simple pour le client. Donc, un client, par exemple, qui appelle un service client omnicanal, que ce soit à travers un appel téléphonique, que ce soit à travers WhatsApp, une application mobile ou, par exemple, un site internet, il va parler naturellement dans sa langue. Oui. Par la suite, nous, en fait, en arrière-plan, c'est notre technologie donc, qui va permettre, premièrement, en fait, de reconnaître automatiquement la langue, le dialecte utilisé dans cette interaction et puis par la suite, essayer de garantir une expérience conversationnelle naturelle avec le client en détectant l'émotion, en détectant l'intention, en répondant en fait aux besoins du client. Et bien évidemment, l'humain, elle est toujours là. Donc, l'humain, elle est là pour prendre les conversations beaucoup plus complexes. Mhm. Donc, notre solution, il permet d'assurer ce transfert ou cette collaboration entre l'intelligence artificielle et l'humain pour pouvoir améliorer l'expérience client. Et Ah, donc, C'est l'idée, notre objectif, c'est de c'est- c'est rendre cette rassurant de savoir qu'il y a toujours la main humaine derrière. effectivement. Alors, je le disais, nos langues sont belles et riches avec des intonations et mots qui renseignent, vous le disiez aussi, sur nos émotions. Comment vous faites pour ne pas trahir en traduisant ce que ressent ou ce que souhaite réellement exprimer le client? C'est une excellente question et je le disais tout à l'heure chez Toumaï, en fait, ce que nous faisons, c'est pas seulement une traduction mot par mot. Nous analysons en fait les signaux faibles, nous analysons les émotions, dont la voix, la colère, la frustration, la satisfaction ou l'insatisfaction du client. Notre technologie combine pas seulement la reconnaissance linguistique avec en fait certaines complexités qu'on connaît lorsque, par exemple, le Marocain parle en Dalija, il va switcher, par exemple, du français vers le berbère, vers On, on l'anglais aura parfois. l'occasion d'y revenir. Effectivement, donc voilà, donc nous, on est sens linguistique avec l'analyse des émotions pour préserver en fait le contexte réel de la conversation. Et donc notre rôle, c'est vraiment de capter ces nuances, parce que comprendre un client, c'est pas seulement en fait comprendre ce qu'il dit, mais comprendre aussi ce qu'il ressent. Et donc c'est ça ce qu'on fait au niveau de Toumaï. Alors, sur notre continent, on compte plus de 2000 langues et dialectes. Aujourd'hui, vous voulez mettre en avant
les plus parlées. De là, on en vient à la collecte des données. Comment l'argent, comme l'argent, elles sont aussi devenues ces données le nerf de la guerre. À votre niveau, comment vous faites pour entraîner votre modèle dans un contexte où vous avez affaire avec des langues dites à faibles ressources, avec des bases de données, des fois quasi, on va dire, inexistantes comparées à l'anglais et le français? Exactement, et je vais éviter en fait d'entrer dans le détail technique, mais vous avez raison, Pape. En fait, la rareté en fait de la donnée, c'est effectivement l'un des défis, des grands défis en fait rencontrés d'une manière générale en Afrique, dans les pays émergents. Alors contrairement par exemple à des langues mainstream comme par exemple l'anglais, le français, en fait, nos langues africaines sont dites des langues à faibles ressources. Cela Ressources, oui. signifie que il n'y a pas assez de données qui sont publiques pour pouvoir entraîner cette intelligence artificielle qui doit s'adapter à notre culture. Mais chez Toumaï, on était avant-gardiste en fait sur ce point. Donc, nous avons développé plusieurs approches aujourd'hui qui sont plus ou moins complémentaires. En fait, une approche qui nous permet aujourd'hui de travailler avec des partenaires locaux, la communauté, pour pouvoir collecter, annoter les données d'une manière éthique et d'une manière en fait conforme à tout ce qui est en fait données à caractère personnel, etc. D'ailleurs, donc il y a quelques années, nous avons lancé une initiative qui s'appelle The Voice au Maroc, mais aussi au Sénégal, pour pouvoir permettre à la communauté de nous aider à collecter de la data Mhm. vocale, à l'annoter et de faire sortir en fait des modèles d'intelligence artificielle qui sont adaptés à ces données. Et d'ailleurs, tout ça, ça a été fait dans une logique open source, communautaire, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait vraiment comme initiative pour pouvoir en fait pallier à cette problématique. On aura l'occasion de revenir sur la question concernant la collecte et la protection des données. C'est hyper important. Mais avant cela, on le note aussi dans les marchés émergents, les clients mélangent souvent dialecte local, français, anglais dans une même phrase. Par exemple, je suis au Maroc, on peut dans une phrase d'un client avoir fitar dial transaction, fil banca. Dans ce cas de figure, comment vous faites? Quelle est votre approche technique pour ne pas perdre le fil sémantique lors de ces bascules? Ben, effectivement, là, vous avez mis le point pape sur un point très, très, très important. C'est notre réalité, il ne faut pas se cacher. En fait, c'est une réalité quotidienne en Afrique. Au Maroc, par exemple, lorsqu'on commence à parler une phrase en Dalija, donc on va rapidement switcher en français, peut-être en berbère, peut-être par exemple dans la région du Nord. Donc on utilise parfois en fait l'espagnol. C'est naturel, c'est culturel, on n'y peut rien. Alors, pour une intelligence artificielle classique, cela donc euh, s- en fait pose un vrai problème. Oui. Mhm. Et c'est là où en fait nous on a essayé d'apporter une solution chez Toumaï. Donc nous avons essayé vraiment d'entraîner des modèles qui sont capables de capter ces phénomènes en fait de code switching, c'est-à-dire de passer en fait d'une langue à une autre en gardant le sens de la phrase. Et donc ça, c'est un élément C'est qui est très, traduit très en temps important. réel. Et effectivement, effectivement. Et aujourd'hui, Imad, quelle a été la plus grande difficulté, la difficulté la plus inattendue que vous avez rencontrée lors du développement de votre IA? Il y a certainement en fait des difficultés technologiques, ça c'est sûr, mais pour les difficultés technologiques, donc à partir du moment qu'on travaille en fait dans ce domaine qui nécessite beaucoup d'innovation, il y a toujours des solutions et on essaie d'apporter vraiment les bonnes solutions pour ces problèmes qu'on rencontre, que ce soit sur la rareté de la donnée, que ce soit sur en fait les problèmes de code switching, etc. et d'autres problèmes techniques, mais je dirais que la difficulté la plus inattendue était au début de convaincre que notre vision était possible, parce que travailler sur des langues africaines, on le sait tous, c'était compliqué. Certaines Vous personnes avez dû avoir du pain sur la planche
Plus de 2000 langues. Exactement. Mhm. Voilà, mais heureusement, on a eu des clients, on a eu des investisseurs aussi qui nous ont fait confiance très tôt. Cette confiance nous a permis, bien évidemment, d'accélérer, d'avancer, de structurer notre technologie, de pouvoir prouver que le marché, est réel, elle est là. Donc aujourd'hui, ce qui était perçu comme étant, en fait un pari devient donc un avantage, peut-être compétitif pour les clients, qui travaillent aujourd'hui, avec nous. La preuve, vous avez eu à collecter pas mal de données vocales. Mais une chose est de collecter ces données, une autre est de les protéger et de bien les protéger. Comment vous faites au Maroc, mais également dans les autres pays où vous intervenez pour barrer la route à toute forme de fuite ou de vol de données? Alors là, vous mettez le point sur un aspect qui est très, très important, sur lequel on a été, aussi avant-gardiste au départ. La protection des données, c'est quelque chose qui se trouve aujourd'hui, au cœur de notre architecture. Nous travaillons principalement avec des banques, avec des grandes entreprises. Donc le niveau d'exigence, évidemment, elle est très, très élevé et donc pour cela, donc nous avons en fait tout ce qu'il faut en termes d'arsenal technologiques, en termes d'approche de sécurisation. Nous appliquons des standards internationaux en matière en fait, de sécurité, en matière de conformité pour être vraiment à la hauteur des clients avec lesquels nous travaillons. Donc pour nous, l'innovation sans sécurité n'a pas de sens. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait vraiment, comme on dit, by design dans notre produit. Alors, Imad, récemment, Google a officialisé, c'était le 2 février dernier, le lancement de Wahal, une vaste base de données vocales ouverte destinée à accélérer les technologies de la parole dans 21 langues d'Afrique. Cette initiative revendique aujourd'hui plus de 11 000 heures d'audio issues de près de 2 millions d'enregistrements individuels. Certains applaudissent et parlent de bonne publicité pour nos langues, d'autres sont moins convaincus. Aujourd'hui, cela ne pose-t-il pas aussi la question de la souveraineté technologique de notre continent? Non, je pense que la question de la souveraineté technologique, ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc, et pour nous, en fait, comment on voit la chose, pour nous, c'est très intéressant de voir en fait ces types d'initiatives comme celles lancées aujourd'hui par Google, mais celles aussi qui ont été lancées depuis quelques années par Mozilla, par exemple, le Common Voice, par Meta, donc qui a déjà commencé à publier en fait des datasets sur les langues africaines. Maintenant, en fait, c'est vraiment c'est à nous de jouer. Mhm. C'est ça le but. C'est à nous de participer activement dans cette dynamique, d'en créer d'autres, de créer en fait nos propres initiatives, comme je disais tout à l'heure, surtout de voir comment on peut faire émerger, pourquoi pas des champions technologiques africains. C'est dans cet équilibre en fait de collaboration globale et de leadership local qu'on peut avoir en fait en Afrique, qu'on peut vraiment, je dirais, assurer notre avenir numérique en Afrique. Justement, en parlant de leadership local, aujourd'hui, que vous inspire le Maroc en termes d'initiatives visant à jeter les bases d'une IA responsable, d'une IA qui nous ressemble, nous Africains, et qui nous rassemble aussi? Exactement, donc on ne tient qu'à d'applaudir en fait tout le travail qui est fait au Maroc par les ministères en relation de la transition numérique, etc. C'est très important. Alors aujourd'hui, pour nous, une IA responsable, c'est tout simplement une IA qui est tout d'abord inclusif. Une IA inclusive, c'est une IA qui comprend nos langues, qui comprend nos cultures dans la profondeur, qui comprend la réalité. Donc, l'Afrique ne doit pas seulement utiliser l'IA, à mon avis, pour assurer cette souveraineté. Donc, il doit vraiment participer dans la façon avec laquelle l'IA aujourd'hui est façonnée
est construite. Sinon, je ne pense pas que cette souveraineté va être assurée. Mais je pense qu'on est sur les bonnes rails et toutes les initiatives qui sont lancées aujourd'hui ne font que voilà, créer cette synergie en fait, de souveraineté, de données, souveraineté de l'IA en fait, en Afrique et au Maroc. En tout cas, vous, vous suivez aujourd'hui cette dynamique marocaine en matière d'innovation technologique. Vous ne vous fixez pas de limites. Aujourd'hui, avec Toumaï, vous voulez faire briller les langues africaines et les rendre intelligibles pour l'IA. Vous dites non aux barrières linguistiques avec votre solution. Justement, vous comptez la rendre accessible aux PME locales tout en restant rentable. Comment vous comptez y parvenir? Effectivement, au départ, nous avons commencé à travailler avec des grands groupes, surtout des entreprises, comme je disais tout à l'heure, dans le secteur de, 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 de la banque, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'adapter en fait notre technologie pour qu'il soit beaucoup plus accessible, d'une manière modulaire, d'une manière euh, pas trop chère pour les PME, pour les ETI. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de rendre cette technologie plus simple, plus accessible, inclusive et euh, économiquement viable pour tous. C'est ça notre objectif. Et ça, c'est votre objectif, mais quel est aujourd'hui votre rêve, votre plus grand rêve avec Thomas Imad? Alors, je dirais en fait juste un souhait, le souhait le plus légitime possible, c'est de permettre à toutes les voix d'être entendues. Faire Voilà, entendre, donc euh, faire entendre toutes les voix, c'est bien possible. En tout cas, vous êtes lancé dans cette dynamique-là, c'est celle de faire briller les langues africaines, celle de faire en sorte que toutes ces langues puissent être entendues, mais aussi comprises. Alors, sur les images qui ont défilé durant cette émission, nous avons vu une équipe, voilà, de Toumaï, des hommes, des femmes, très soudés, très dynamiques. Qu'est-ce qui fait la force justement de cette équipe, très rapidement? c'est la diversité culturelle. Aujourd'hui, notre équipe, donc il présente pas seulement des Marocains, des Tunisiens, des Comoriens, voilà, donc des Français, des Italiens. Donc on est une équipe multiculturelle qui croit à l'inclusion et qui a une seule vision. Voilà, donc c'est ça ce qui nous réunit aujourd'hui. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces hommes et à ces femmes avec qui vous travaillez au quotidien? Alors, c'est de continuer à croire dans notre projet et de croire que en Afrique, on peut effectivement créer des champions africains qui apportent des vraies solutions pour le continent africain. Imad Benalam, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci, merci à vous. Voilà qui referme ce numéro de Média. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.